Les débuts, c'est mon père qui me les a fait faire. Ouais, parce que j'étais visiblement déjà limite. Et un jour, il manquait un môme à l'école des fans pour Thierry Leluron, c'est vrai. Et d'habitude, il y avait plein de mômes, tu sais, pour Dorothée, Carlos, tout ça, mais pas pour Thierry Leluron. Et j'imitais des présidents de la République, des conneries, et je me suis retrouvé à faire le con à l'école des fans, où j'y suis allé en impro. Elle se trouve, la vidéo. Moi, je pensais que personne la trouverait, elle se trouve. Voilà, donc j'insulte le président Valéry Giscard d'Estaing, je le traite de crétin, je traite Raymond Barre de connard. En direct à la télé, on voit Thierry Leluron derrière avec mon père qui se marre, il me fait bon, on va t'asseoir, je vais être viré. C'était mon premier succès. Et il y a des cons qui m'ont mis 5, je crois, aux petites plaquettes. Et si je le retrouve, il est mort. Après, plutôt calme, étudiant, pas étudiant du tout, plutôt geeks, je vis dans ma chambre, les super-héros, les dessins, les bases, les copains comme moi, on dessinait tout. On aurait eu des armes, on aurait fait Columbine, sauf que c'était à Neuilly-sur-Seine, alors on n'était pas trop rebelles. Mais bon, j'étais très cheveux longs, manteau noir, voilà, ça allait pas bien. Et un jour, une prof de français m'a trouvé intéressant parce que j'étais bon en rédaction et en poésie. Et accessoirement, elle avait un cours de théâtre. Elle m'a pris dans son cours de théâtre. Elle a demandé au prof principal si mes parents n'y verraient pas d'inconvénient. Le prof principal a fait « Vous savez pas qui sont ses parents ?» Elle a fait « Bah non. » C'est l'avantage de Martin, c'est que tu... Hein, Depardieu, c'est chiant. Et voilà. Et puis là, ça a été ma première ouverture sur le monde. Donc je restais dans ma chambre, j'allais à l'école, j'étais pas heureux, et 2 fois par semaine, le soir, il y avait le théâtre, et tout de suite, j'étais bon en impro, et ma prof me demandait si j'écrivais mes répliques, et je disais non. C'est là où j'ai compris qu'il fallait que je les note, et j'ai commencé à me munir des fameux petits carnets jaunes, orange, rhodia, donc je vais être à 75, que j'ai tous conservés. Après ça, j'ai dit que j'allais écrire, donc j'ai commencé à écrire une pièce de théâtre qui s'appelait Maman, Georges, c'est le nom de mon beau-père, le chien et nous, qui vaut à peu près le niveau d'une sitcom AB Productions. Mais mon beau-père m'a forcé à la terminer. Sinon, j'avais pas le droit de sortir faire du skate, ce qui était un moyen de pression. Parce que j'ai été un grand skateur, moi qui ne suis pas un sportif. 6 ans de ma vie ont été dédiés au skateboard. Et à partir de là, j'ai eu le droit de sortir après. Et il m'a appris à finir les textes. Et ça, c'était une bonne leçon. Après, j'ai commencé à sécher les cours bien. Après, j'ai fait que ça. D'abord 3 semaines. J'ai des records sur 5-6 mois. T'interceptes les papiers. Enfin, tu fais ça bien. Je finis par dire... je me suis fait gauler un jour en beauté. Je passais mes journées au cinéma et j'allais au billard. J'adore le billard français et mes journées c'était 2-3 séances de cinéma et billard français. Je fais ça pendant 2 ans, sans me faire griller quasiment. Et à un moment, je suis tombé. En plus, c'était le moment où le billard où j'allais était à côté du théâtre de l'Empire. Moi, j'allais voir mon père et tout d'un coup, je parlais avec mon père et la secrétaire fait Daniel Evenou est en bas, elle veut vous voir. Et là, tu fais... Papa, faut que je te dise tout, je vais pas à l'école depuis 1 an et demi. Et lui, on s'en foutait, il faisait, mais c'est pas grave, ça sert à rien l'école, regarde-moi. Ma mère arrive, elle fait, mais dis pas des trucs comme ça. Je me suis pris une rousse, pendant ce temps-là, ma voiture s'était fait enlever, c'est la seule journée, quoi. J'ai réussi à obtenir de passer mon bac en candidat libre en me disant, je vais être tranquille. Là, tu es donc au CNED, tu te dis, oh là, je vais bien les niquer, et tu reçois... En 15 jours, des tonnes de cours. Tu fais, oh là là. D'autres, ils n'ont jamais reçu de mes nouvelles. Je ne sais pas pourquoi, je vais quand même au bac. Parce que je suis sympa. Je ne fais pas toutes les épreuves. Et je vais quand même au résultat. On ne sait jamais. J'étais très con à l'époque. Hein. Bien évidemment, je ne l'ai pas. Et là, je décide en une fraction de seconde de faire croire que j'ai mon bac. Avec mention. Avec mention en plus. Avec des notes qui flinguent en philo. Mais j'avais des très bonnes notes au bac français. Alors ma théorie tenait la route. Et comme tout le monde disait que j'écrivais bien, ça tenait la route. Donc j'ai pu aller tout de suite faire des cours de théâtre. J'ai fait 1 an de cours de théâtre privé. Je me suis présenté aux écoles nationales. Et j'ai obtenu la rue blanche du premier coup. Et ça, c'est mon seul examen avec mon permis de conduire, quoi. C'est les 2 seuls trucs que j'ai, c'est ça.
Bah ouais, c'est 5000 personnes qui se présentent et ils en gardent 20, à peu près 20 à 30 quoi. Donc cursus de 3 saisons là-bas avec des chouettes profs, des gens qui t'apprennent à te calmer. Surtout ça en fait, à écouter, à pas tout le temps faire le show. Ouais, ça c'est top, t'apprends en fait beaucoup. Il y a des mecs bien. Et puis 3e saison de Blanche, très mauvais prof de théâtre avec qui je m'entends pas. Et puis je commençais à en avoir très marre des comédiens. Juste être comédien en soi, ça me plaisait pas. Et puis je continue toujours à écrire mes conneries. Donc là, j'ai décidé d'arrêter d'être comédien à vie. Voilà, ça, la preuve. Et je serai auteur. Donc j'ai commencé à faire un petit peu le tour des relations familiales, là pour le coup. Et bah oui, là j'avais, on l'a fait discrètement, donc j'ai fait des questions pour les amours. Voilà, c'est intéressant. Je me suis retrouvé, là c'est la première fois où je me suis marré, j'étais auteur au Bébête Show, dernière saison du Bébête Show sur TF1, avec Stéphane Collaro et 2-3 autres types qui après sont devenus des gros auteurs. Donc t'apprends aussi, c'est con mais t'apprends pas mal. Bon, c'est l'époque où je passe mes nuits chez Castel, j'arrive bourré, j'écris dans la voiture, tu gagnes très bien ta vie, t'as 21-22 ans, tout le fric il est pour toi, t'habites chez tes parents, la vie est tranquille. Après ça s'arrête et là je trouve pas de travail et je fais une année en tant qu'agent commercial dans une boîte de téléphonie mobile. Je le répète, agent commercial. De où le premier mois je suis meilleur vendeur. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce que c'était au téléphone, fallait faire le con, voilà. Donc c'est pas une bonne année. Parce que là tu gagnes moins bien ta vie, mais tu continues à sortir. Donc tu te fous tout le temps sur la paille. Et t'arrives fracassman et tu vas fumer un joint sur les chiottes et tu découvres Tetris et les conneries. Jusqu'au moment où tu joues et tu sens que derrière toi, il y a ton patron et tu fais chaud. Et c'est la fin, voilà. Et puis cette année-là, j'ai rencontré Raphaël Mezrahi qui m'a demandé de travailler avec lui sur les interviews à la fin. Et il allait sur Canal+. Et puis là, il y a eu 1 an et demi de Raphaël Mezrahi sur Canal où on faisait Raphaël Mezrahi va chez les gens. Et puis là, j'ai rencontré un type qui s'appelle Thierry Colby, qui était Clinique Cinéma et qui m'a appris. J'étais l'auteur de Mezrahi, c'était Colby. Enfin, Raphaël, il écrivait aussi. Et moi, j'étais en gros assistant écriture de Thierry Colby. Et là, j'ai appris à structurer, à mettre en place, à faire, à ne pas faire. Et c'était des années bien sympathiques. Et un jour, on a incorporé dans l'équipe une fille qui était complètement tarée. Mezrahi est assez tarée. Enfin, il n'y avait que des tarés dans l'histoire. Hein. Et elle n'était pas faite pour être auteure, mais on s'est bien entendu. Et elle m'a demandé de venir la rejoindre sur WeFM. Elle quittait Nova. Elle allait sur WeFM et elle a animé une émission qui s'appelait Beat, Whisky et Poésie. Voilà, il y a des choses, hein, tu vois. Moi, j'étais, c'est très bien, on y va. Et j'ai fait une petite chronique là-bas, une fois par semaine. Et les dirigeants de WeFM m'ont demandé si ça m'intéressait de rester. J'ai dit oui. Là, ils m'ont testé le matin dans l'émission de Pascal Clark, qui à l'époque était sur WeFM. Donc c'était boulevard Sébastopol à l'époque. Et moi, j'habitais à Bastille. En sortant à gauche, il y avait Bastille. À droite, il y avait Montorgueil, il y avait des bars et je suis souvent allé à droite et donc je me suis pas levé. Je me suis dit ils vont me virer, ils m'ont pas viré, ils m'ont juste dit bon on va te mettre le soir. Là ils m'ont testé sur 4 émissions en 98 avant les vacances, 4 cauchemars, 4 premiers mondes de Monsieur Fred horribles. En plus voilà, après Cadet Olivier, j'avais prévu des fiches parce que je pensais que tu dis t'es marrant alors tu fais des fiches. Mes 6 fiches, on fait 4 minutes d'émission et tu passes 1 heure à faire je suis une merde, pardon. Puis je m'étais enfermé dans le studio et quand j'ouvre la porte, je vois le patron de WFM et la directrice d'antenne qui me font bon ben c'est pas ça hein. Je fais non pardon et au lieu de me dire de me virer, ils me font bon on recommence la semaine prochaine. Là j'avais écrit 2, 3 et je suis parti en vacances pour faire mon premier festival d'Avignon. Et ils m'ont dit, on te signe tous les soirs à la rentrée sur WeFM. Comme quoi.